à partir du verset 1er. On peut se lever s'il vous plaît pour le respect de la parole. Chapitre 22, à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons après. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. J'ai cru que j'avais affaire à des gens de foi. Accordez le Seigneur te bénisse. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Alléluia. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Genèse, qui est le premier des 5 livres attribués à Moïse. De ces 5 livres est appelé le Pentateuque. Alléluia. Comme l'indique son nom, il présente les origines de l'univers et de l'humanité, ainsi que le choix par Dieu d'un homme auquel est promise une descendance qui est destinée à recevoir un territoire en héritage. Alléluia. Et son action se situe vers 1800 avant Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vais faire un bref résumé. Gloire à Jésus. La Bible dit que le Seigneur a mis Abraham à l'épreuve. Gloire à Jésus. Il lui a dit, va me sacrifier ton fils, ton unique. Gloire à Jésus. On sait tous comment Isaac est né. Alléluia. Après 25 ans d'attente. Gloire à Jésus. Et le Seigneur a accompli la promesse. Et quand il a accompli la promesse, bien aimé, cet enfant, il faisait la joie de son père et de sa mère. Un matin, le Seigneur lui dit, va me sacrifier cet enfant que tu aimes là. Alléluia. Et Abraham a obéi. Il a pris son fils et il est allé l'offrir en sacrifice à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont marcher pendant 3 jours. Alléluia. Et le 3e jour, Abraham va lever la tête. Il va voir le lieu que le Seigneur lui avait montré. Alléluia. Et il va dire à ses serviteurs de l'attendre au pied de la montagne. Lui, il va aller adorer avec son fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand j'ai lu ce passage, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que les serviteurs ne sont pas allés avec Abraham jusqu'à la montagne pour adorer le Seigneur?
Tu t'es déjà posé la même question, non? Alléluia. Pourquoi est-ce que les serviteurs ne sont pas allés avec Abraham et son fils jusqu'à la montagne? Alléluia. Bien-aimé, et ça me fait comprendre par là qu'il y a un certain niveau que les serviteurs ne peuvent pas atteindre. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un niveau que le serviteur peut atteindre. Ils sont quittés à la maison ensemble. Ils ont marché pendant 3 jours. Alléluia. Les serviteurs les ont suivis. Alléluia. Les serviteurs certainement ont pris le fardeau. Puisqu'ils étaient serviteurs, certainement ils ont pris le poids. Ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre. Alléluia. Pour accompagner Abraham. Ils ont fait 3 jours de marche. Et arrivé quelque part, Abraham dit c'est bon. Gloire à Jésus. Je vais monter avec mon fils pour adorer. Alléluia. Donc il y a un certain niveau où les serviteurs doivent rester. Et il y a un niveau plus excellent où les fils doivent arriver. Gloire à Jésus. Quand je parle de fils, il faut comprendre en même temps fils comme fille. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc normalement, le bois que Isaac a chargé là, c'était le fardeau des serviteurs. Alléluia. Amen. Mais comme les serviteurs ne sont pas appelés à arriver à une certaine dimension, ils ont raccourci leur chemin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous instruire ce matin, c'est « Es-tu fils ou serviteur ?» Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Mais si c'était de nos jours, on allait dire, mais ces serviteurs-là, vraiment, ils ont travaillé. Regarde depuis la maison, regarde les intempéries. Certainement, il a plu en route. Ils ont marché, ils ont eu faim. Alléluia. Ils ont eu faim, ils ont eu soif. Ils ont fait 3 jours. Mais pourquoi ils s'arrêtent en si bon chemin? Alléluia. Gloire à Jésus. S'il y a des niveaux, si tu n'es pas fils, tu ne peux pas y arriver. Amen. Alléluia. Parce que la Bible même dit que le serviteur, là, lui, il est là pour s'occuper des affaires de la maison. Mais le fils, il règne sur le serviteur. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, il y a un certain niveau que l'église, corps de Christ, va atteindre quand elle va commencer à former des fils et non des serviteurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Les serviteurs, ils peuvent aimer la vision, mais ils ne vont jamais se sacrifier pour la vision. Quelqu'un me comprend? Amen. Un serviteur, il peut aimer la maison, il peut aimer la famille, mais il ne peut jamais se sacrifier pour la famille. Gloire à Jésus. Amen. S'il y a un poison, le serviteur ne va pas regarder le poison comme ça et puis il va manger le poison pour sauver la famille. Gloire à Jésus. Alléluia. Jean 10, 12 dit quoi? Que les mercenaires, quand ils voient le danger venir, ils fuient. On va prendre le passage pour qu'on comprenne bien. Jean 10, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Amen. Le serviteur ne peut jamais se sacrifier pour les brebis. Alléluia. Le serviteur, il est là pour être payé. Il est comme le mercenaire. Alléluia. Il ne va jamais accepter de se sacrifier. Alléluia. Un serviteur, un mercenaire vient pour se remplir les poches. Il vient pour chercher de la notoriété. Il vient pour chercher sa gloire. Il vient pour se remplir le ventre. Mais il ne vient pas pour se sacrifier pour la vision. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il vient certainement pour avoir un mariage. Parce qu'il a vu que dans sa famille, le mariage est compliqué. Donc le serviteur qui est un mercenaire, la servante qui est un mercenaire aussi, arrive dans l'église pour dire, moi c'est le mariage je veux. Dieu n'a qu'à me donner mariage seulement. Que le Seigneur me donne enfantement seulement. Alléluia. Que le Seigneur me donne le travail seulement. Le reste, là, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le rôle des serviteurs. Ça, c'est la mentalité des mercenaires. Alléluia. Ils ne sont pas capables de vouloir se sacrifier pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Le Seigneur nous pose la question ce matin. Es-tu fils ou fille? Ou bien es-tu serviteur?
Alléluia. Gloire à Jésus. Les serviteurs refusent de faire des sacrifices. Ils refusent de payer le prix. Alléluia. Les serviteurs, ils avaient bien marché avec Abraham. Mais arrivés sur la montagne, ils ne peuvent pas grimper la montagne. Ils sont restés en bas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'église ne doit plus enfanter des serviteurs. L'église doit enfanter des fils. Des gens qui ont compris la vision. Des gens qui ont épousé la vision. Les enfants de la vision. Alléluia. Des mercenaires, ils se promènent d'église en église avec des titres fanfarons. Gloire à Jésus. Mais les fils ont accepté la vision. Les fils ont épousé la vision. Alléluia. Les fils marchent selon la vision. Est-ce que nous sommes fils ce matin ou bien nous sommes serviteurs? Alléluia. Amen. Le serviteur, lorsqu'il y a un danger, on a lu tout à l'heure Jean 10, verset 12. La Bible dit que quand le loup vient, quand le mercenaire voit le loup en train de venir, bien aimé, il se sauve. Ça veut dire que le serviteur, il préserve ses acquis. Il va peut-être faire le sacrifice à un certain niveau, mais où il va vouloir sacrifier, il va devoir sacrifier sa vie, il n'est plus prêt. Il préfère préserver ses acquis. Il préfère préserver, bien aimé frère de sa notoriété. Il préfère préserver son gagne-pain. Il ne veut pas se salir les mains. Alléluia. Il ne veut pas se retrousser les manches pour se mettre au travail. Alléluia. Commençons à analyser notre marche. Est-ce que nous sommes serviteurs ou bien nous sommes fils? Gloire à Jésus. Je parle de toute l'église, un corps de Christ. Est-ce que nous sommes aujourd'hui là? Est-ce que nous sommes serviteurs ou bien nous sommes fils? Alléluia. Gloire à Jésus. Le serviteur, c'est que lui, il n'a rien à perdre. Alléluia. Mais le fils, c'est qu'il est le prolongement du Père. Alléluia. Le fils sait que si le Père a échoué, si la vision du Père a échoué, il sait que sa vie a échoué. Il ne peut pas s'amuser avec. Alléluia. Le fils préserve l'héritage du Père. Gloire à Jésus. Le fils qui préserve l'héritage du Père, il sait que c'est pour son Père. Il sait que demain, si son Père n'est pas là, c'est lui qui doit prendre la relève. Il ne va pas dilapider cet héritage-là. Alléluia. Mais le serviteur, il s'en fout. Alléluia. Le serviteur, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Le serviteur va faire des dépenses même sans réfléchir. Alléluia. Mais le fils est économe. Gloire à Jésus. Amen. Le fils est planificateur. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans nos églises aujourd'hui, on s'en fout de si l'œuvre va avancer ou si l'œuvre ne va pas avancer. L'essentiel, je suis venu à l'église, le Seigneur n'a pas me donné un mari. Alléluia. L'essentiel, je suis venu à l'église. Ce pourquoi je suis venu là, que le Seigneur règle mon problème. C'est l'essentiel. Le reste là, si l'œuvre va aller de l'avant, si ça ne va pas aller de l'avant, si on doit construire tant, on ne doit pas construire tant, ce n'est pas mon problème. Nous sommes des mercenaires. Alléluia. Si nous sommes ici, qu'on a cette mentalité, nous sommes des mercenaires. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas des fils. Donc, en ce premier point-là, quand on analyse, est-ce qu'on est fils ou bien on est serviteur? Alléluia. On va passer au deuxième point. La Bible dit que ils étaient en train de s'apprêter pour rejoindre le lieu où devait s'effectuer le sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand Abraham a dit à ses serviteurs de rester là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bois et puis il l'a mis sur sa tête. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis, la sœur Mireille, gloire à Jésus. Il a pris le bois et puis il l'a mis sur la tête de son fils. Maintenant, lui, il était comment? Alléluia. Il avait le couteau et le feu. Alléluia. Donc, ça veut dire que Abraham, au lieu de prendre la charge lui-même, il a chargé son fils. Gloire à Jésus. Un serviteur ne va pas décharger son maître. Peut-être si son maître dit, viens, tel, viens prendre ça pour partir.
Alléluia. Mais un fils sait décharger son papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Le couteau qui est le symbole du pouvoir de l'autorité et le feu qui est le symbole de l'onction. Alléluia. Bien aimé, un père peut avoir l'onction, l'autorité, mais s'il n'a pas de fils qui le décharge, la vision ne peut pas aller loin. Oh. Est-ce que le cœur de quelqu'un est en train de brûler ce matin? Un père peut avoir l'autorité, il peut avoir toute l'onction du monde, mais s'il n'a pas de fils pour le décharger, la vision ne peut pas aller loin. Gloire à Jésus. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des fils, des filles qui déchargent le Père, ou bien nous sommes des serviteurs qui sont là pour alourdir la tâche du Père? Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, regardez Moïse sur la montagne. La Bible dit que Moïse était sur la montagne, mais qui était dans la vallée en train de combattre? Non, quelqu'un ne me répond pas. J'ai dit, quand Moïse était sur la montagne en train de prier, qui était dans la vallée en train de combattre? Alléluia, c'était son fils. Alléluia. Moïse ne pouvait pas en même temps être en train de prier et puis avoir épée en main en train de combattre. Alléluia. Il faut des fils pour décharger les pères. Il faut des gens qui ont accepté la vision pour décharger les pères. Gloire à Jésus. De sorte que le Père, lui, c'est l'autorité, il vient exercer. C'est l'onction, il vient exercer. Les tâches, les activités, ce n'est pas à son niveau. Lui, il est là pour superviser. Alléluia. Ce sont les fils qui descendent dans la vallée pour aller combattre. Ce sont les fils qui descendent dans la vallée pour aller évangéliser. Ce sont les fils qui descendent dans la vallée pour aller prier pour les malades. Alléluia. Ça, ce n'est plus le rôle du Père. Qui sommes-nous? Qui es-tu? Alléluia. Les Isaac, ce sont les fils qui savent décharger leur Père. Gloire à Jésus. De tout souci, de tout ce qui est fardeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Si un père est chargé, il croupit sous le poids, bien aimé, du fardeau, l'onction même ne va pas se manifester. Parce qu'il est chargé, l'onction ne peut pas se manifester. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi une vision a besoin des personnes ressources. A besoin des fils et des filles qui ont compris la vision et qui marchent selon la vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Les Isaac. Qui sont les Isaac ce matin? Je ne vois pas les mères. Qui sont les Isaac ce matin? Ou bien peut-être que tu étais serviteur, mais tu veux devenir Isaac. Parce que la dimension de serviteur là ne t'arrange pas. La dimension de serviteur, bien aimé, tu ne peux pas être béni dans la dimension de serviteur. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans la dimension de serviteur. Il faille que tu entres dans la dimension des fils. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Père ne peut pas tout faire seul. Alléluia. Abraham ne peut pas tout faire seul. Il a fallu qu'Abraham charge son fils. Pour dire, mon fils, tu ne vas pas marcher bras ballants derrière moi. Il faut charger le bois, on va partir. Alléluia. Je vous assure que, parce qu'on dit, à son moment, Isaac avait plus de 20 ans. Donc imaginez-vous, Abraham avait combien? Avec quel âge? Donc si Abraham devait charger le bois, il n'allait même pas arriver sur le lieu du sacrifice. Alléluia. Il n'allait pas arriver sur le lieu du sacrifice, qui est le mont Morija. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui sait ici ce que Morija représente dans la Bible? Ou bien deux événements majeurs qui ont eu lieu à la montagne de Morija. Qui peut me trouver ça? Il aura... Bon, quand David allait chercher Dieu, c'est sur cette montagne qu'il allait offrir le sacrifice. Alléluia. Ça, c'est la culture générale biblique. Gloire à Jésus. Le troisième point.
La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de faire le chemin, Isaac a demandé à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Ça veut dire que Isaac fait quoi? Alléluia. Il a dit quoi? Il se soucie. Alléluia. Ça veut dire qu'Isaac se soucie de l'avenir de la vision. Alléluia. Le Seigneur a donné une vision à Abraham pour dire, va m'adorer sur cette montagne, va m'offrir un sacrifice. Et Isaac, en tant qu'un bon disciple, il a demandé à son père, il dit, papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'holocauste pour offrir le sacrifice? Il se soucie de l'avenir de la vision. Il se soucie de l'avenir de l'église. Combien sommes-nous qui nous soucions pour l'avenir de l'église? Alléluia. Quand on entend que telle église a tel problème, on se réjouit. Parce que certainement, on n'aime pas peut-être la tête de la personne peut-être qui est établie sur cette église. Bien aimé. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est la vision de Christ. Gloire à Jésus. Combien sommes-nous qui nous soucions de l'avenir de l'église en Côte d'Ivoire? Combien sommes-nous qui nous soucions de l'avenir de l'église dans le monde entier? Alléluia. Gloire à Jésus. Isaac a commencé à se soucier. Il dit, mais père, on a tout ça là, mais il manque un élément crucial pour accomplir la vision. Alléluia. Donc, les Isaac savent discerner ce qui manque. Alléluia. Les Isaac n'ouvrent pas grandement les yeux seulement pour critiquer. Mais quand les Isaac ouvrent les yeux spirituels, c'est pour discerner ce qui manque à l'église. C'est pour discerner ce qui manque dans l'œuvre. Pour accomplir le mandat divin. Alléluia. Les Isaac ne vont pas attendre qu'on dise bon, on va faire cotisation de temps. Quand les Isaac voient que les micros sont défaillants, ils s'en vont, ils achètent les micros, ils viennent donner pour l'église. Alléluia. Quand les Isaac voient que vraiment actuellement peut-être l'atmosphère spirituelle est devenue lourde, les Isaac convoquent des réunions pour dire bon, on va prier pour que l'atmosphère soit dégagée. Ça c'est le rôle des Isaac qui se soucie de la vision. Alléluia. Ça c'est le rôle des Isaac qui se soucie de l'avenir de l'église. Alléluia. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Des mercenaires ou bien des fils? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Les Isaac et les Esther ne sont pas des enfants qui se complaisent dans leur position. Esther, quand elle a appris que le peuple devait être tué, elle pouvait dire qu'elle est reine et puis elle fait rien. Alléluia. Mais bien aimé, à un moment donné, elle a réfléchi. Et elle dit non, je ne vais pas me complaire dans mes acquis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qu'Abraham a répondu à Isaac? Il dit l'Éternel se pouvoira de l'agneau lui-même. Alléluia. Bien aimé, ne permettez jamais que votre père vous demande des choses. Alléluia. Ne permettez jamais que votre père vienne peut-être exprimer un manque dans l'église. Gloire à Jésus. Soyons spirituels, soyons des Isaac, soyons des Esther. Pour discerner le manque, pour discerner ce qu'il faut afin d'alléger la tâche du Père. Gloire à Jésus. Peut-être qu'Abraham même était dit dans sa... Bon, c'est là qu'Abraham lui il avait son agneau qui était là. Hein. Mais Isaac était en train de se soucier pour dire, ah, mais mon papa n'a pas prévu agneau. Bon, ça là, comment ça va se passer? Est-ce que mon papa peut-être, il a bien dormi la nuit? Est-ce que, peut-être, je ne sais pas. Bon, n'importe quoi. Alléluia. Est-ce que peut-être mon papa il est soutenu dans la prière? Est-ce que l'œuvre de Dieu là c'est à quel niveau? Alléluia. Gloire à Jésus. La vraie bénédiction là, c'est lorsque le Fils s'élève et puis lui-même il discerne le manque et puis il accomplit. C'est là la vraie bénédiction. Alléluia.
Si on a vraie bénédiction ne réside pas dans le fait qu'on vient dire, bon, on va faire ça, et puis, bon, peut-être, tu vas quitter là-bas avec ton gros boubou pour dire, bon, moi, je vais faire ça, je prends tout ça en compte. Ça, là, c'est pas la vraie bénédiction. Alléluia. La vraie bénédiction, tu discernes dans le secret, et puis tu agis. Gloire à Jésus. Les Isaac, ce sont des fils qui savent qui savent discerner le besoin du Père. Parce que le Père regarde à Dieu. Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Alléluia. Le Fils, lui, il regarde au Père. Il regarde le manque du Père pour se positionner comme un instrument que Dieu va utiliser pour bénir le Père. Alléluia. Mais ce n'est pas le Père qui avait gratter la tête, non. Vous voyez ça là, ça va. Vous voyez comme ça. As-tu accepté la vision ou pas? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Faisons attention. Est-ce qu'on a dit que Abraham a demandé la vie d'Isaac tout à l'heure? Abraham n'a pas demandé la vie d'Isaac. Abraham a pris la responsabilité sur lui-même. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils arrivaient sur la montagne. Abraham a lié Isaac. Non, vous-même, à votre avis. Un jeune de plus de 20 ans. Alléluia. Tu vas le prendre comme ça. Et puis le lier. Que Dieu te bénisse. Un jeune de plus de 20 ans. Tu vas le prendre, le lier. Et puis le mettre sur le bois. Ah, et Isaac décède Abraham avec quel âge? Hein? Et que si Isaac a plus de 20 ans, Abraham avec quel âge? Gloire à Jésus. Donc imaginez-vous, à cet âge-là, Abraham peut attraper Isaac et puis le lier, le faire coucher. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que Isaac était malléable. Alléluia. Ça veut dire que Isaac avait accepté la vision. Si Isaac n'avait pas accepté la vision, je vous assure, le combat il allait avoir là-bas. Peut-être Abraham même allait se retrouver projeté. Alléluia. C'est bon, tu veux tuer. Et je vais t'attacher. Alléluia. Donc, est-ce que vous imaginez un peu l'image? Un monsieur de 120 ans, avec un jeune de 18 ans, 20 ans. Alléluia. Et ce monsieur-là a réussi à prendre l'enfant, le lier, le faire coucher. Pour dire, je vais te sacrifier. L'enfant même sait en âme et conscience que ça, là, quand il s'en va avec son père faire les adorations, c'est comme ça on fait coucher les animaux pour les tuer. Il sait qu'on va le tuer. Gloire à Jésus. C'est parce qu'il a accepté la vision. Alléluia. C'est parce qu'il était prêt à se sacrifier pour la vision. Parce qu'il sait que le Seigneur a révélé quelque chose à son Père. Il fallait que ce que Dieu a révélé là s'accomplisse. Et si cela doit passer par lui, son sacrifice, il est prêt à accepter. Ah! Il est prêt à accepter. Combien sommes-nous prêts à accepter de se sacrifier pour la vision? Ah! Combien sommes-nous? Alléluia. Combien sommes-nous? Gloire à Jésus. Ça me rappelle l'histoire de Jephthé et de sa fille unique. Quand il a fait le vœu à Dieu, il est revenu. Il a dit à sa fille, oh, tu es en train de me causer de l'amertume. Sa fille dit, mais ce que tu as dit à Dieu, la foi accomplie. Ce sont des enfants qui ont compris la vision du Père. Alléluia. Et qui sont prêts à se sacrifier. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Les frères Isaac, quand ils voient le manque, ils disent, bon, ça, je sais que peut-être les chaises là sont défaillantes. Bon, je m'en occupe. Je vois que vraiment, ce département-là, vraiment, c'est un peu tout. Bon, je vais peut-être organiser un moment de prière pour que ce département-là puisse se réveiller. Je m'en occupe. Alléluia. Ça, c'est le rôle d'Isaac. Alléluia. Et là, on dit à Abraham, j'ai vu ton obéissance. Bien-aimé, si les Isaac refusent de se laisser sacrifier, le Père ne va pas réussir à son test. Gloire à Jésus. Parce que c'est après avoir fait
j'ai vu ton obéissance. Gloire à Jésus. Ça veut dire que les fils sont importants pour le Père. Ça veut dire que la contribution des fils est importante pour la réussite du ministère, pour la réussite de la vision, pour la réussite de l'église corps de Christ. La contribution des fils. Ne soyons pas des mercenaires. Ne soyons pas des chrétiens papillons en train de se promener dans les églises en train de chercher bénédiction. Gloire à Jésus. Si on est là en train de chercher des bénédictions seulement, nous sommes des mercenaires. Si on est là en train de chercher peut-être un mariage, un travail, une promotion, nous sommes des mercenaires. Gloire à Jésus. Amen. Isaac a accepté de se sacrifier. Combien sommes-nous qui sommes prêts à accepter de nous sacrifier pour que la vision réussisse? Pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse aller de l'avant. Alléluia. Combien sommes-nous? Gloire à Jésus. Esther 4, je crois le chapitre 15 à 16, la Bible dit que Amadoché va et rassemble tous les juifs, dis-leur de jeûner. Et j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Ah, bien aimé, c'est fort. Si je dois périr, je périrai pour mes frères. Si je dois périr, je périrai pour que l'œuvre de Dieu avance. Ah, si je dois périr, je périrai pour que Christ soit glorifié. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit que la mort m'est un gain. Ah, la mort m'est un gain. Ça veut dire que ma vie n'a plus d'importance parce que je sers de libation. Combien sommes-nous qui servons de libation pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Combien sommes-nous acceptants des sacrifices pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Combien sommes-nous? Alléluia. On cherche nos propres intérêts. Alléluia. On cherche la délivrance de nos familles. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Alléluia. Alléluia. Esther a pris la résolution d'entrer chez le roi. Elle dit si je dois périr, je périrai. Gloire à Jésus. Si je dois périr pour que cette œuvre avance, je périrai. Est-ce que quelqu'un peut dire dans son cœur, si je dois périr pour que le nom de Christ soit proclamé, est-ce que je donne ma vie en libation? Quelqu'un peut le dire dans son cœur. Le Seigneur cherche. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il n'y a personne. Le Seigneur dit, je cherche. Et quelqu'un qui est intelligent, qui se tient dans la brèche, qui enverrai-je? Le Seigneur nous appelle. Il nous demande, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui peut se disposer pour que je l'envoie en mission? Qui peut se disposer pour que mon nom soit glorifié? Qui? Qui enverrai-je? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Jean 3, verset 16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, Dieu voulait affranchir le monde du péché. Mais est-ce qu'il est descendu en forme de Dieu? Il est descendu en forme de Dieu. Il a pris son manteau un matin et sa chaise royale, et puis il est descendu sur la terre. Il est descendu en forme de fils. Qui est venu accomplir cette vision de Dieu de sauver l'humanité? Alléluia. C'est le Fils. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être des fils, des filles qui allègent la tâche du Père. Nous devons être des fils et des filles qui accomplissent la vision du Père. Le Père n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, mais quand l'enfant regarde le regard du Père, il comprend en même temps ce que le Père pense et il va accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce sont les fils qui donnent leur poitrine pour le Père. Ce sont les fils qui se couchent sur l'autel pour offrir l'holocauste. Oh, quel genre de fils sommes-nous? Alléluia. Quel genre de fils sommes-nous? Quel genre de filles sommes-nous? Est-ce que nous sommes prêts à nous coucher sur l'autel du sacrifice? Est-ce que nous sommes prêts à
à donner, comme dans le jargon du monde, à donner notre poitrine pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour que la vision de Dieu se matérialise? Parce que Jésus a accepté le sacrifice pour que la vision de Dieu se matérialise. La vision qui était de sauver l'humanité du péché. Et il s'est donné. Alléluia. Bien-aimé, en réalité, aucun Isaac, aucune Esther ne meurt sur l'autel du sacrifice. Amen. Oh, il n'y a pas des gens qui veulent se sacrifier ici. Sinon, ça devait même te réconforter. Alléluia. Aucun Isaac ne meurt sur l'autel du sacrifice. Aucune Esther ne meurt sur l'autel du sacrifice. Est-ce que ces deux personnages dans la Bible, comment c'est qu'ils sont morts? Ils sont morts sur l'autel du sacrifice. Non. Oui, Esther est morte dans le palais du roi là-bas. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu ne te tuera jamais. Alléluia. Même si tu es en train de donner ta santé, tu es en train de donner ton argent, tu ne vas pas mourir dedans. Gloire à Jésus. Pendant que le monde te regarde pour dire, mais lui là, il est fou, il donne son argent même pour l'œuvre de Dieu. Regardez même, lui-même là, il ne peut rien faire. Regarde, il donne son argent pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, tu ne vas pas mourir. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne vas pas être ruiné. Alléluia. Parce que c'est un investissement que tu es en train de faire. Dans Ecclésiaste, je crois, le chapitre 11, verset 1er, il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Bien aimé, ce que tu fais pour Dieu est un investissement. Alléluia. David l'a fait et il a récolté. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le temps va arriver où le Seigneur va te donner ce que tu lui as donné. Amen. Alléluia. De même que Christ a accepté de mourir pour que le programme de Dieu s'accomplisse. Alléluia. La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. De cette même manière, aucun Isaac, aucune Esther ne se sacrifiera sur l'autel. Qui se sacrifiera sur l'autel ne mourra. Alléluia. Gloire à Jésus. Aucun couteau, aucune épée ne t'atteindra. Pendant que tu seras couché sur l'autel du sacrifice. Bien aimé, dans le langage spirituel, si tu es couché sur l'autel du sacrifice, ça veut dire que tu es déjà immolé, tu es mort. Mais est-ce que quelqu'un qui est mort, on peut le tuer encore? On ne peut pas le tuer. Gloire à Jésus. Tu es mort pour Christ, mais tu es vivant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est mort, on peut le tuer encore? C'est quoi? Pendant que tu seras couché sur l'autel du sacrifice, aucun couteau de la sorcellerie ne t'atteindra. Aucun couteau de la mort ne t'atteindra. Pendant que tu seras en train de prendre, aucune ruine ne t'atteindra. Les gens vont se dire, mais il est en train d'investir dans le néant comme ça. Mais bien aimé, la Bible dit que tu es en train de donner dans un trésor éternel. Alléluia. Aucune ruine ne t'atteindra. Gloire à Jésus. Les gens sont en train de se dire peut-être, j'ai laissé mes enfants à la maison. Je suis venu servir Dieu. Je dois venir intercéder. Je dois venir faire ça. Mais bien aimés frères et sœurs, le Seigneur, pendant que tu es en train de parler avec lui, tu es en train d'intercéder, tu es en train de présenter les sujets, t'exhortes au Seigneur. Le Seigneur bénit tes enfants. Amen. Gloire à Jésus. Pendant que tu es en train de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, le Seigneur t'établit une postérité. La Bible dit que David a donné tout ce qu'il avait. Gloire à Jésus. Il dit en dehors des offrandes qui ont été faites, il dit sur lui-même ses biens, sur les biens personnels de David. Ça veut dire sur l'héritage de ses enfants. C'est ce qui devait revenir à ses enfants. C'est ce qui devait léguer à ses enfants comme héritage. Il a pris de... Mais la suite, ça a été quoi? Ses enfants sont restés sur le trône. La Bible dit qu'à cause de David, la lampe ne s'éteindra pas à Jérusalem. Gloire à Jésus. Et après David, Salomon, il était l'homme le plus riche du monde. Jusqu'à présent, personne n'a pu l'égaler. Est-ce qu'on comprend ce Dieu-là? Est-ce qu'on voit où est-ce que ce Dieu-là, à quelle dimension le Seigneur veut envoyer ses fils et ses filles? Alléluia. Parce que les serviteurs, ils s'arrêtent au bout du chemin. Les serviteurs, eux, ils préservent leurs acquis. Alléluia.
Gloire à Jésus. Pendant que tu seras couché sur l'autel du sacrifice, aucun échec ne t'atteindra. Alléluia. Certes, tu seras éprouvé. Gloire à Jésus. Ça, c'est ce qui est la vérité. Tu vas passer par le désert, mais le désert ne t'emportera pas. Alléluia. Le désert ne va pas t'engloutir. Gloire à Jésus. Parce que tu t'es offert en sacrifice sur l'autel pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu as fait pour Dieu. Le temps arrivera où le Seigneur te restituera au sanctuaire. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tu dois rester sur l'autel du sacrifice. Alléluia. Nous avons besoin des hommes et des femmes de vision. Alléluia. Nous avons besoin des fils et des filles qui ont épousé la vision, qui ont intégré la vision à leur âme, qui ont intégré la vision à leur ADN. Alléluia. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Isaac a accepté de se coucher. Je suis sûr que c'est Isaac même. Quand son papa a commencé à le lier, lui-même il a pris ses pieds, il est monté sur l'autel. Gloire à Jésus. Parce que son papa ne pouvait pas le soulever. Alléluia. Bon, vous-même qui êtes ici, là, les papas, vos enfants de 15 ans, 16 ans, vous pouvez les soulever. Actuellement, vous pouvez les soulever. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Donc, imaginez-vous Abraham. Il ne peut pas le soulever. Mais parce que Isaac a accepté de se coucher sur l'autel du sacrifice, il a été béni dans une saison même où personne ne pouvait être béni. Quelqu'un m'a pas posté. La Bible dit qu'il y a la famine qui a commencé à frapper le pays. Vous vous souvenez de ce passage-là? Et la Bible dit que Isaac dit qu'il s'en va en Égypte. Le Seigneur dit non, reste là. Et la Bible dit que Isaac a sémé l'année là et il a récolté au sens du Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se coucher sur l'autel du sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, on doit comprendre ce matin que ce ne sont pas les pères qui doivent se sacrifier pour la vision. Alléluia. Mais ce sont les enfants, les fils, pas les serviteurs. Les fils qui doivent se sacrifier, qui doivent donner. Le père lui a déjà eu la vision. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que dans Joël 2, verset 15, il dit, dans les derniers temps, l'Esprit se répandra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront quoi? Des visions. Alléluia. Vision là. Il est des songes et des visions. Vision. Alléluia. Donc bien aimé, quelqu'un qui fait prophétie là, il est en train de dormir et puis voir, il prophétise. Hein? C'est parce qu'il est sur pied, il est vigoureux. Maintenant, pour avoir vision, songe là, c'est comment? Pendant que tu as couché, que tu as les songes. Alléluia. Donc, les pères doivent se reposer. Alléluia. Et ce sont les enfants qui sont dans la vallée, en train de combattre. Ce sont les fils qui sont sur le terrain, en train d'arracher les âmes de la gueule du loup. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Qui es-tu? Tu es serviteur, mercenaire, ou bien tu es fils? Gloire à Jésus. Bien aimé, on va commencer à prier. Parce que nous tous on sait qu'on a failli. On est venu à l'église, on est venu chercher mariage. On est venu à l'église, on est venu chercher enfant. On est venu à l'église, on est venu pour avoir jet privé, pour avoir des maisons, pour avoir des bénédictions. On va demander pardon à Dieu. Reçois